et les permanences de campagne. Est-ce que vous craignez que ça dégénère? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous ne redoutez pas que certains cherchent à se faire vengeance eux-mêmes après ce qui s'est passé hier? C'est pas se faire vengeance. Écoutez, depuis vendredi, vous avez déjà une dizaine de permanences de la France Insoumise ou de locaux de campagne de la France Insoumise qui ont été attaqués par des groupuscules d'extrême droite, qui ont brisé des vitres, jeté de la peinture dessus, intimidé les personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Moi, je veux dire les choses de manière très claire. Vous avez aujourd'hui une partie du spectre politique, sur la base d'accusations mensongères visant à impliquer la France Insoumise dans ce drame, qui cherche à faire dégénérer la situation et à transformer le débat politique de notre pays dans une forme de guerre civile. Et moi, je dis à tout le monde qu'il faut faire preuve du sang-froid le plus absolu pour ne jamais accepter de tomber dans ce climat de guerre civile que l'extrême droite veut importer dans ce pays. Donc je dis à tout le monde, sang-froid absolu, protection, vigilance. Et nous combattons le Rassemblement national, pour le nous combattons l'extrême droite, là. mais nous l'avons toujours fait et nous continuerons à le faire par des moyens qui sont des moyens démocratiques, par des moyens qui sont des moyens à l'image du débat public, tout simplement. Vous allez renforcer les permanences de vos campagnes? On a déjà évidemment transmis les consignes nécessaires. Après, c'est pas à la France Insoumise de renforcer, hein, c'est au préfet, c'est à la police. Hein. C'est à eux de renforcer les surveillances sur les permanences, ça va pas ou quoi? Mais pardon, je le disais tout à l'heure, c'est pas seulement à nous de garantir et d'assurer la défense de nos permanences de campagne et de nos initiatives de campagne. Les autorités, elles doivent garantir la possibilité d'avoir un débat avec ce télégramme politique. et ces consignes envoyées au préfet. Ça va être fait visiblement. Mais est-ce que j'espère vous allez aussi renforcer J'espère que ça sera effectif, parce que malheureusement, ça fait depuis maintenant des mois et des mois que dans les initiatives organisées par la France Insoumise, que dans les meetings organisés par la France Insoumise, vous avez des groupes qui viennent provoquer, qui viennent intimider, qui viennent menacer, qui viennent insulter, qui viennent agresser des militantes et des militants. Et pour l'instant, rien n'a été fait pour qu'on soit protégé sur ce sujet. Et je vous disais tout à l'heure, ça avait l'air... Vous êtes victime? Je vous disais tout à l'heure, et ça, non, là, en l'occurrence, dans le drame dont on est en train de parler, évidemment, la victime, c'est ce jeune homme qui est mort. D'accord, madame? Moi, je ne mets pas les deux sur le même plan, et je sais faire la différence entre une personne qui meurt et une permanence attaquée. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'une permanence attaquée, ce n'est pas grave, madame. Et je pense que vous en conviendrez. Absolument. À propos de violence politique, quand même. Je reviens sur Raphaël Arnaud, parce qu'on avait beaucoup parlé de lui, fiché pendant les campagnes législatives. Il a été définitivement condamné pour violence volontaire en réunion. Forcément, on s'interroge sur, effectivement, sa responsabilité, ce qu'il sait, ce qu'il ne savait pas, ce qui s'est passé à Lyon. J'insiste un peu. Forcément. Mais madame, vous pouvez insister, mais moi je vous ai donné les informations dont je disposais. Donc depuis la question que vous m'avez posée il y a 10 minutes, j'ai pas. Mais la journaliste, elle croit que Manuel Bompard c'est un être omniscient ou quoi? Il sait pas! Il y a une enquête, il sait pas! C'est pas un être omniscient, on n'est pas dans Invincible! Oh, c'est des forceurs! Ah, ça y est, cousin! Plus d'informations que celles que je vous ai données tout à l'heure. J'insiste un peu, elle a dit en plus. Sur ce sujet quand même. Parce que tout à l'heure, ça avait l'air de vous... Non mais pardon. Tout à l'heure, ça avait l'air de vous surprendre. Parce que nous aussi... Si je peux pas terminer ma réponse. Juste, on est un peu surpris que vous ne puissiez pas nous dire ce matin, je vous le dis très franchement, j'ai eu Raphaël Arnaud au téléphone et il m'a donné telle ou telle information qui pourrait effectivement... Mais qu'est-ce qu'il en sait, Raphaël Arnaud, des personnes qui sont... Mais comment vous voulez qu'il le sache? Il n'était pas sur place, il était avec moi à l'Assemblée nationale. Il tient ses troupes quand même. Mais c'est pas ses troupes. Qu'est-ce qui vous permet de dire que ce sont ses troupes? Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça, madame? Vous avez des preuves? Vous avez des preuves à avancer? Non. Est-ce que vous avez des preuves à avancer? Madame, est-ce que vous avez des preuves à avancer de l'implication? Alors attention les amis aussi, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit, la jeune garde ne marche pas autour de Raphaël Arnaud uniquement. Ils ont des sections par région, par ville, ils ont des sections. Donc Raphaël Arnaud n'est pas forcément le porte-parole de tous les mecs de la jeune garde. Donc attention, vous voyez, les journalistes sont très mal renseignés. La jeune garde ne tourne pas autour de Raphaël Arnaud. Attention les gars, hein. Attention, vous croyez que Raphaël Arnaud c'est quoi? C'est Sengoku dans One Piece? C'est lui qui dirige toutes les troupes? Bah non mon gars, c'est chacun sa section. Il faut parler avec le mec de la jeune garde de Lyon pour le coup, parce que lui je crois que Raphaël Arnaud a quitté la jeune garde de Lyon. Je crois que c'est plus lui qui dirige la jeune garde de Lyon. À l'époque c'était lui, mais là c'est plus le cas. C'est plus le cas.
de telle ou telle personne. Moi, je n'en ai pas. T'as le sang-froid de baiser qu'il faut avoir. Les cofondateurs de Jeune Garde permettaient qu'on insiste un peu. Mais je vous insistez, madame, mais mais insister, ça sert à rien, genre. Vous voulez, mais ça sert à rien, vous n'avez aujourd'hui aucune preuve dans l'implication de telle ou telle personne. Donc moi, je suis dans l'incapacité de vous répondre autrement. Est-ce que parce que je vous ai dit tout à l'heure. Et si vous voulez, on peut faire toute l'émission sur ce sujet, mais franchement, ça ne va rien changer parce que je n'ai pas davantage d'informations. Maintenant, moi, je vous interroge aussi puisque vous m'interrogiez sur le climat politique. Et tout à l'heure, ça avait l'air de vous surprendre que je pose cette question. Mais je me permets de la reposer quand même. J'entendais ce matin le maire de Lyon dire que quand il y avait des événements... Grégory Doucet. Dire que quand il y avait des événements à Lyon et qu'il y avait des risques de tension, il était alerté et il pouvait... Il a quitté la Jeune Garde de Lyon depuis son mandat parlementaire. Merci de le préciser. Voilà, c'est important. Déployer la police municipale. Donc je pose quand même une question et elle me semble légitime. Pourquoi il n'a pas été alerté? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voudrais comprendre comment c'est possible aujourd'hui que en marge d'un événement politique, vous ayez un groupuscule d'extrême droite qui organise un rassemblement et que en marge de ce rassemblement organisé par ce groupuscule d'extrême droite, il y a une forme de bataille rangée dans les rues de Lyon qui conduit à la mort d'un jeune homme. Une sous-estimation, une bienveillance à l'égard de Némésis. Je voudrais comprendre. Je pense que c'est quand même légitime. Ça n'est pas normal que les forces de l'ordre n'ont pas protégé suffisamment la conférence de Rima Hassan. Je ne porte aucune accusation et je ne veux faire aucune polémique. Je pose juste une question et ça me semble quand même légitime de poser cette question parce que je ne crois pas qu'on puisse considérer normal qu'il puisse y avoir dans notre pays des scènes de bataille rangée de 20 personnes contre 20 personnes qui se mettent des coups de poing dans les rues. Ça, je pense que je ne comprends pas comment ça peut être possible dans notre pays aujourd'hui. Ça veut dire que désormais, par exemple, des interventions de Rima Hassan, compte tenu des réactions qu'elle déclenche, ces interventions doivent se faire sous la protection. Après, je suis désolé, hein, les journalistes, ils sont pas renseignés. Les seules personnes qui cassent les couilles à Rima Hassan, je suis désolé, les gars, c'est le collectif Némésis. Ils font croire qu'il y a 1000 personnes qui sont prêts à débarquer pour foutre la merde dans les conférences de Rima Hassan. Non, c'est 10-20 femmes qui cassent les couilles avec 10-20 pélos qui sont accompagnés, qui les accompagnent. Et puis le collectif Némésis, ils sont un peu en arrière, les hommes sont devant, et puis après ça dégénère mon gars, parce que c'est les antifas versus les fachos, ça a toujours marché comme ça les bagarres, et puis ça a toujours comme ça. Ça a toujours commencé comme ça. Ça a toujours commencé comme ça les mecs. Ils sont pas renseignés. Ils font croire qu'il y a 50 groupes d'extrême droite qui sont prêts à foutre la merde dans les conférences de Rima Hassan. Ben non. De la police, non, je dis pas. Jeune Garde et Némésis, c'est la même chose, c'est des bouffons. Bah non, parce que la Jeune Garde, c'est des antifas. La Jeune Garde, c'est des antifas. Ils combattent l'extrême droite. Le combat, il est noble, pardon. Donc mettre Jeune Garde et Némésis sur le même plan, non, t'es perdu, mon gars. Je suis désolé, t'es perdu. Genre, t'es perdu. T'es perdu, là. Rien à voir. C'est quoi ce tweet? La Jeune Garde n'existerait même pas s'il n'y avait pas des groupes d'extrême droite. Exactement. Exactement. C'est quoi ce tweet? Ah oui, c'est ce tweet qu'on m'a envoyé. C'est un viewer qui m'a envoyé ce tweet-là. Mais justement, je sais pas, les gars, si c'est fake ou pas. J'ai vu qu'il y avait une citation de Mediapart dans l'article, mais j'en sais pas plus, les gars. De toute façon, je fais confiance à mes gars de Mediapart. Moi, je fais confiance à mes gars de Mediapart. Ils vont peut-être déterrer d'autres choses. Parler encore de la violence d'extrême droite. Dans des prochains articles, Street Press c'est pareil. Y a pas de problème les mecs. Moi j'ai pas de soucis à me faire avec les journalistes. Ils vont bien bosser mon gars. Ils vont bien bosser. Soit présente chaque fois qu'elle intervient. Non, je dis, attendez, pour la protéger. S'il vous plaît, Madame Chameau. Je vais prendre de la mousse au chocolat. Le sujet n'est pas l'intervention de Rima Hassan. L'intervention de Rima Hassan elle-même. Je veux dire, des conférences organisées dans les universités, il y en a par toutes les formations politiques. Des meetings organisés dans une campagne électorale, il y en a dans toutes les formations politiques. Ensuite, il y a cette conférence organisée et vous avez un groupuscule d'extrême droite dont vous avez parlé qui s'appelle Némésis qui organise une manifestation devant. Quand on dépose une manifestation, on déclare la manifestation. Donc vous avez des autorités. Un groupe. Il y a un rassemblement qui est organisé. Vous déclarez un rassemblement. Donc les autorités en sont informées. Donc comprenez mon étonnement quand les autorités en sont informées que manifestement il n'y a aucun dispositif policier pour protéger, y compris les personnes avec qui je ne partage aucune idée, y compris je combats leurs idées de manière ferme, mais si elles viennent protester d'une manière ou d'une autre, soit vous interdisez leur rassemblement, si vous l'autorisez, alors il doit y avoir une sécurisation. Jacques Lang, pardon, pourquoi je dis Land à chaque fois? Jacques Lang, cité dans les Epstein Files,
dans les fichiers d'Epstein, a reçu des protections policières parce qu'il avait reçu des menaces de mort. Donc là, pédophilie, pédopornographie, enfin, pédocriminalité ou je sais pas quoi, il est plus ou moins lié avec Epstein. Protection policière. Pour Rima Hassan, il n'y a rien. Pour Rima Hassan, il n'y a rien, les mecs. La France, ça fait des années qu'ils savent que Rima Hassan, on lui casse les couilles à chaque conférence. Il n'y a pas un policier, il n'y a pas une protection policière pour Rima Hassan. Retailleau ne fait pas son travail, n'a pas fait son travail, pardon. Darmanin, pareil. Le ministre actuel, pareil. Il n'y a pas un pélo pour se dire il faut mettre une protection policière autour de Rima Hassan. C'est n'importe quoi. C'est ubuesque, cette situation. C'est ubuesque. C'est pas possible. C'est un étonnement, c'est quasiment des pas accusations. Possible. Bah, il me semble que j'ai posé des questions parce que j'ai pas de réponse, donc je pose des questions. Et ces questions, elles me paraissent légitimes pour tout le monde. On fait une pause ? Allez. Non, Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas la pause. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. L'exécutif assure volontairement de laisser la France insoumise face aux dangers fascistes. Il y a une volonté de la part de Macron d'éteindre la France insoumise par la violence de l'extrême droite. La violence de l'extrême droite médiatique, physique, même surtout sur les réseaux sociaux, etc. Cyberharcèlement, oui. Je suis d'accord avec toi, Itop. Il est top ton pseudo Itop. Police qui tue en France, c'est l'ultra-gauche. Ça, c'est la phrase de Bruno Retailleau. La réaction de Bruno Retailleau, vous allez réagir dans un instant. Manuel Bompard est notre invité. À tout de suite. Ouais, Bruno Retailleau, ouais. Attends, je vais avancer. Les publicités. Ah, Bruno Retailleau, il fait son beurre, ce petit con là. Nous sommes avec Manuel Bompard, le coordinateur de la France insoumise. Est-ce que Rima Hassan est un problème aujourd'hui pour LFI ? Pourquoi ce serait un problème ? Je vous pose la question ? Bah non. Aucunement. D'accord. Pourquoi vous me posez ? Pourquoi Manuel Bompard va dire oui, Rima Hassan est un problème? Genre, pourquoi il dirait oui? Évidemment qu'il va dire non, imbécile. Cette question, pourquoi vous voulez vraiment lui faire porter une responsabilité dans un drame sur lequel elle ne porte aucune responsabilité? C'était en marge de sa tenue de conférence. C'est extrêmement, enfin, c'est des accusations très graves. Rima Hassan, elle fait des conférences, elle participe à des meetings et à des réunions publiques, elle défend des idées pacifiquement, et la manière avec laquelle certains essayent de la mettre en relation avec ce drame est particulièrement indigne. Donc Rima Hassan n'a aucune responsabilité dans ce drame. Lorsque le président de la République évoque, c'était le cas lors de la cérémonie de hommage à Ilan Halimi, l'antisémitisme de l'extrême gauche, qui se cache derrière l'antisionisme. Pour que les choses soient claires, on essaie de clarifier beaucoup de choses ce matin. Est-ce que vous dites clairement aujourd'hui que les Juifs ne sont pas responsables de l'action du gouvernement de Netanyahou à Gaza? Oui. Ah, Macron, il a dit ça, des expressions antisémites chez la France insoumise. Oh là là, Macron, il nous fait chier, putain. Clairement. Sans aucune difficulté, madame. Aucune difficulté à dire qu'ils ne sont pas responsables. Donc, dire qu'ils sont complices du gouvernement génocidaire de Netanyahou, ce n'est pas acceptable. Ah, c'est inacceptable. Considérer que l'ensemble des personnes de confession juive porteraient une responsabilité ou seraient par nature solidaires de l'action inacceptable du gouvernement Netanyahou, des violences, des meurtres, des assassinats. Le problème, c'est que quand tu poses la question de est-ce que les Juifs sont responsables de ce qui se passe en Israël envers les Palestiniens, ce qu'ils font subir, etc., ça va juste chauffer mon chat. Faut pas poser ce genre de questions. Ça va juste chauffer mon chat. Faut pas. Commis par le gouvernement israélien à Gaza, mais en faire le parallèle avec les personnes de confession juive, c'est évidemment totalement inacceptable. D'ailleurs, vous avez dans les mouvements de solidarité avec le peuple palestinien, dans les manifestations, des organisations. Je pense à l'Union juive française pour la paix, je pense à Tzedek, qui sont des organisations qui se revendiquent elles-mêmes comme des organisations de personnes juives mobilisées en solidarité avec le peuple palestinien. Donc, c'est quoi les propos de Macron du coup? Radio J. Je constate que par les positions qu'ils prennent, en particulier sur l'antisémitisme, ils contreviennent à des principes fondamentaux de la République. Là, il parle de la France insoumise, je crois. Putain, Macron, hein, toujours dans le en même temps, hein, il veut satisfaire les auditeurs de Radio J. Il suit le même narratif que tous les autres médias d'extrême droite qui disent que la France insoumise est antisémite, passionnément antisémite. Ah là là, Macron. Ah là là, Macron.
et toutes les personnes qui feraient une confusion sur ce sujet et qui mélangeraient ou qui ferait un parallèle entre l'origine ou la confession juive d'une personne et ses opinions politiques ferait une erreur grave et inacceptable. C'est clair. Emmanuel Macron, ce matin sur Radio J, donc, dit ceci: je constate que par les positions qu'ils prennent, et il parle de LFI, en particulier sur l'antisémitisme, ils contreviennent à des principes fondamentaux de la République. Il y a clairement des expressions antisémites qui émergent et qui doivent être combattu, dit-il toujours à propos de LFI. Écoutez, d'abord, je veux dire que le président de la République, quand il dit extrême gauche, il fait du Donald Trump. C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord avec lui, on est extrémiste, on est communiste, etc. On y reviendra sur. C'est pas au président de la République. L'antisémitisme. Ah ben, la première partie de votre question, c'était ça. C'est pas au président de la République de classer ses opposants politiques. Sur la question de l'antisémitisme, madame. Aucun responsable de la France Insoumise, aucune responsable de la France Insoumise, aucun militant de la France Insoumise, aucune militante de la France Insoumise n'a jamais été condamné pour antisémitisme. Aucun d'entre eux n'a jamais eu d'expressions qui sont des expressions antisémites. Et attendez, parce que sur ce sujet, c'est quand même très important. Et à un moment, je voudrais là aussi clarifier un certain nombre de faits. Il y a des études indépendantes qui ont été faites par la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur les préjugés antisémites dans les organisations politiques et parmi les sympathisants des familles politiques. D'accord ? Cette étude, elle est très claire, elle a été publiée l'année dernière. Elle dit que la première formation politique dont les sympathisants ont des préjugés antisémites, c'est le Rassemblement national. Elle dit que la deuxième de ces formations politiques, c'est les Républicains. Elle classe 6 organisations politiques, pardon. Les Républicains ? Genre le groupe de Laurent Wauquiez, Retailleau et tout sont des antisémites. Ils sont top 2. Ils sont top 2, les mecs. Merci Club pour le sub offert. Ouais, je m'y attendais pas, ça. Elle classe 6 organisations politiques et elle met la France Insoumise en 5e sur ces 6 organisations politiques, parmi les organisations politiques dont les sympathisants auraient des préjugés antisémites. Vous permettez que... Ça, ce sont des chiffres, des faits publiés par une autorité indépendante et reconnue comme telle. Olivier Beaumont. Oui, d'autres faits. Rima Hassan, dans un tweet, Rima Hassan, a récemment dénoncé un confrère du Parisien, le citant nommément, suite à un papier qu'il avait fait sur le dossier Epstein. Rima Hassan. L'influence des services russes. Elle prend à partie ce... La plus grande opération de chantage de l'histoire, affaire Epstein, la piste russe. Citation. Robin Korda a signé ce papier pour mieux nous faire oublier la piste du Mossad. Ah, j'ai capté, ok, j'ai capté le tweet. J'ai capté. Non mais les mecs, c'est ça qui me rend fou avec les journalistes. Je le vois venir en plus, hein. Je le vois venir. Piste russe, c'est ok. Piste du Mossad, on est antisémite. Moi, c'est un truc de fou. Moi, j'en peux plus, les mecs. Je n'en peux plus. Et maintenant, le journalisme est devenu quoi en France ? Le journalisme, c'est des commentaires de tweets, des commentaires de un tel. Lui, il a dit ça, qu'est-ce que t'en penses ? Lui, il a dit ça, c'est quoi ton avis ? Oh ! C'est ça le journalisme maintenant ? C'est donc ça qui est devenu le journalisme. C'est de montrer des putains de tweets qu'on n'a rien à foutre, genre. C'est n'importe quoi. C'est devenu ça. Capture d'écran, allez vous faire foutre. C'est low. Mais oui, c'est low. Journaliste en le citant et en disant qu'il l'écrit pour mieux nous faire oublier la piste du Mossad. Hein. On rappelle que ce sont les services secrets israéliens, le Mossad. Et avant d'ajouter à ce journaliste, vous êtes payé combien pour... Si t'accuses la Russie, is ok. Si c'est pas xénophobe, mais Israël... Mentir et désinformer. Conséquence de ce tweet, un déferlement haine en ligne, des insultes à caractère antisémite et même des appels au meurtre. Est-ce que vous assumez ces propos de votre collègue Rima Hassan, ou est-ce que vous trouvez qu'elle va trop loin ? C'est ce que pensent aujourd'hui quelques cadres LFI sous couvert d'anonymat. Écoutez, monsieur... C'est ce que pensent des cadres LFI sous couvert d'anonymat ? Ah bon, c'est vrai ça ? Bizarre quand même, hein ? Comment ça ? De place, s'il te plaît, arrête les gros mots, ma fille de 2 ans, écoute ton stream. Ok, je vais polisser mon vocabulaire. Arre, la petite fille de 2 ans. Arre. Salut, j'espère que tu manges tes légumes, hein ? Et attention, hein ? Sinon, le Père Noël, il va te chicoter, hein. La petite souris. Elle est où, la petite souris ? Oh, j'arrête. Droit de critiquer un article fait par l'un de vos confrères. Le critiquer, oui. Attendez, je vais aller au bout de mon terme. On a le droit de critiquer un article fait par l'un de vos confrères. On n'a pas le droit, évidemment,
d'insulter l'un de vos confrères, de le menacer, de l'intimider ou encore moins de l'insulter avec des insultes antisémites. Donc Rima Hassan, elle a critiqué, vertement sans doute, mais elle a critiqué un papier qui avait été fait par un de vos confrères. Et si votre confrère, sur cette base-là, a ensuite reçu des menaces, des intimidations ou des insultes antisémites, il a tout mon soutien. Est-ce qu'elle n'a pas diffamé ? Elle écrit, vous êtes payé combien pour mentir et désinformer ? Pardon. Madame, vous pouvez pas... Vous êtes payé combien pour... Donc elle affirme que notre confrère, et ce ne serait pas un confrère, ce serait évidemment la même chose, est payé. J'espère qu'il est payé, madame, il est journaliste. Non, franchement, s'il vous plaît, arrêtez. Vous êtes payé combien pour mentir et désinformer ? Franchement, madame, elle demandait son salaire, en fait. Franchement, madame, franchement, soyez un peu raisonnable, s'il vous plaît. On a le droit de critiquer le travail des journalistes, on n'a pas le droit de les insulter. Je suis très clair sur ce sujet. Voilà. Si vous rentrez là-dedans, je peux vous dire un certain nombre de papiers, de publications, de reportages que vous pouvez faire, qui donnent lieu ensuite à ce que des militants de la France Insoumise soient menacés, insultés, parfois victimes de violences. Et je ne vous en fais pas porter la responsabilité, parce que vous n'en avez pas la responsabilité. D'accord ? Olivier. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça, parce que si vous commencez à faire ça, ça veut dire qu'on ne peut plus critiquer, plus rien dire, etc. Croyez pas les journalistes, vous avez un bouclier de je sais pas quoi, il n'y a pas de shield, hein. On a le droit de vous critiquer. Si vous avez trop de proximité avec Israël, on va vous afficher sur internet, c'est tout, c'est comme ça mon gars, vous êtes fou quoi. Vous avez cru que vous avez un shield. Hey, casse-toi mon gars. Vous posez la question. Il n'y a pas de côté pineuse ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Que Rima Hassan fait l'objet de tous les fantasmes dans le monde politique aujourd'hui. Rima Hassan fait bander tout le monde, wesh. Qu'elle est victime. Mais pas moi. Voilà. Donc moi je m'interroge pas, je vous ai répondu très clairement. Pour le reste, ça fait depuis maintenant 35 minutes qu'on est dans cette émission et j'ai bien compris que votre volonté c'est de faire le procès de la France Insoumise. Mais en l'occurrence, la France Insoumise, combat et elle lutte, prise de position et elle combat et elle lutte qui visiblement contre toutes les formes de racisme, contre toutes les formes de discrimination, contre l'antisémitisme évidemment, comme toutes les autres formes de racisme. Mais il n'y a rien dans les propos de Rima Hassan qui s'apparente à de l'antisémitisme, strictement rien. Donc puisque c'était votre question qui a été posée tout à l'heure... Ah mais c'est dingue quand même. Hein. Attends, elle va citer quoi là ? Attends. Qui me lisent, je veux leur dire... Vous êtes pour nous... Propos de Rima Hassan qui s'apparente à de l'antisémitisme, strictement rien. Donc puisque c'était votre question qui a été posée tout à l'heure... Les sionistes qui me lisent, je veux leur dire, vous êtes pour nous ce que les nazis étaient pour vous. Et ça vous suivra et entrera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la dernière Oui, madame. Et donc vous faites vous-même la distinction que vous reprochiez tout à l'heure à certains de faire. Ne s'attaquez pas aux sionistes, mais aux juifs et aux juifs. Et il y avait même dans le précisément, oui, madame. Oui, mais aux juifs, y compris des juifs qui ne soutenaient pas d'ailleurs la création d'Israël. Il y avait des associations. Mais aucun d'entre nous ne s'est jamais attaqué aux juifs. Enfin, c'est incroyable les questions que vous êtes en train de me poser. Vous vous rendez compte du caractère infamant de les questions que vous me posez, madame? C'est pas du tout ambigu. Est-ce que quand Arlette Chabot tout à l'heure m'a posé cette question, est-ce que ma réponse... Rima Hassan critique le sionisme, mais pour elle, elle le considère comme de l'antisémitisme. C'est quoi le rapport là? J'ai pas. C'est. Alors, ce que je comprends, moi, c'est que LCI, ils sont exactement comme CNews. Je comprends pas, genre, on est sur CNews là. Là, le but du jeu, c'est vous voulez quoi en fait? Vous voulez que Rima Hassan, on ait peur de Rima Hassan? Ils veulent faire taire Rima Hassan? Qu'elle n'ose plus parler, genre? C'est quoi l'objectif de ces journalistes? C'est de la propagande. Et maintenant, quand on veut critiquer... Non, mais c'est quand même abusé, hein. Les mecs, Franchement, la France n'a vraiment pas... La France n'a jamais été sympathique envers les Russes. Surtout LCI. Ils ont critiqué les Russes comme pas possible. Mais quand Israël a fait ce qu'il a fait en Palestine, le discours était tellement différent. Flirting versus harassment. Moi, je comprends pas. En vrai, c'est terrifiant. Oui, c'est terrifiant ce qui se passe en France. C'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. À chaque fois, et maintenant, c'est peu importe le média, les mecs, hein, peu importe le média, il y a le R-word. Le R-word est systématiquement prononcé. S'il n'y a pas le RH Rima Hassan, il y a un problème. Le bingo Rima Hassan, il est là tous les jours. Tous les jours, il est là, les gars. Putain, c'est pas possible, hein.
Ah là 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 là. Avec quelque ambiguïté que ce soit, Madame Marty. Non, mais on ne parle pas de vous. Mais est-ce que Rima Hassan a déjà eu quelque ambiguïté que ce soit sur la distinction, évidemment indispensable sur la distinction évidemment indispensable entre la critique de l'action du gouvernement israélien et la confession ou l'origine d'une personne. Aucun d'entre nous, aucun... Mais tu vois, par exemple, quand Rima Hassan, elle dit que le nazisme, enfin le sionisme est comme le nazisme pour nous, elle dit nous, je pense qu'elle parle de nous, les Palestiniens. Est-ce qu'a subi les Palestiniens? Si Rima Hassan pense que le nazisme et le sionisme c'est la même chose, bah les gars, vous voulez que je vous dise quoi? Vous êtes Palestiniens, vous êtes Français, wesh. Vous êtes Français. Vous n'êtes pas concernés par ce qui se passe en Palestine, vous en avez rien à foutre. Vous en avez rien à foutre de la Palestine. C'est normal que Rima Hassan elle est aussi à charge contre l'État d'Israël. Ah, c'est pas possible. Excusez-moi. Je comprends pas. C'est bon, il n'y a pas un autre tweet à déterrer ou pas? Est-ce qu'on a sorti toutes les sauces exactement? On les a sortis ou il reste encore un petit tweet que Manuel Bompard va devoir répondre? D'entre nous n'a jamais mélangé ces deux choses-là. Et si une personne, par hasard, une fois, devait faire cet amalgame, eh ben je vous le dis très clairement, il serait plus membre de la France Insoumise. D'accord? Je peux pas être plus clair que ça. Vous pouvez pas être plus clair dans votre soutien, effectivement. Je crois que j'ai dit les choses et vous n'avez pas besoin de les réinterpréter à votre sauce. Le président de la République souhaite effectivement durcir la journaliste, les lois pénales. Attendez, mais c'est une tarée, wesh. Attends. Attendez, mais... je crois que j'ai dit les choses et membre de la France Insoumise. D'accord? Je peux pas être plus clair que ça. Vous pouvez pas être plus clair dans votre soutien, effectivement. Je crois que j'ai dit les choses et vous n'avez pas besoin... Vous pouvez être pas plus clair dans votre soutien à Rima Hassan. Bah oui, ils sont la même étiquette, donc il n'y a pas de problème. C'est une tarée, cette meuf. De les réinterpréter à votre sauce. Les réinterprète pas, ferme ta bouche. Souhaite effectivement durcir les lois pénales pour lutter contre racisme, antisémitisme, discrimination. Une loi va être déposée. Vous avez dit tout à l'heure, en répondant à une question d'Elisabeth Martichouk, que vous étiez favorable à cette évolution, à ce durcissement des peines.